Un croyant peut-il perdre la foi? Mais c'est quoi ces questions que vous me posez? C'est quoi ces questions? Évidemment, évidemment qu'un croyant peut perdre la foi. Pourquoi? Parce que si ta foi repose uniquement sur une croyance, arrivera un jour où ta croyance sera renversée par une argumentation assez solide, assez convaincante. Et donc tu basculeras dans cette nouvelle croyance. Est-ce pour autant que tu as perdu la foi? Non, parce que la foi n'a rien à voir avec ça. La foi n'a rien à voir avec ça. C'est, on dit, mais par exemple, dans les milieux religieux, moi je me rappelle, quand j'étais dans une église, il y a un pasteur qui m'avait dit, bon, quand Ludo, c'est bien tout ce que tu fais, tu cherches, tu regardes, tu lis des livres, tu regardes des vidéos, des enseignements. Bon, il faut que tu regardes 80% de tes enseignements dans notre famille spirituelle, hein, c'est-à-dire qui croient comme nous, et 20% où tu peux regarder un petit peu ailleurs, hein, parce que cela pourrait te détraquer, te faire perdre la foi. Et quelque part, bah oui, il avait raison, effectivement. Si je veux me nourrir d'autres choses, évidemment que ça va venir en conflit avec ce que je crois, et du coup, je ne serai pas stable, entre guillemets, dans ma croyance. Il avait raison, ce pasteur, quand il dit ça. Mais ça montre quelque chose. Ça montre en fait que si on part du principe qu'un croyant peut perdre sa foi, parce qu'il va écouter autre chose, parce qu'il va faire ci, il va faire ça, mais sur quoi repose ta foi en fait? Juste sur une croyance, juste sur une argumentation. Et donc on a peur qu'une autre argumentation vienne te faire perdre ta foi. Sous-entendu, la foi c'est quoi? C'est ma compréhension. C'est ma croyance. Et si tu n'as plus ma croyance, qui est vérité, qui est juste, alors tu n'as plus la foi. C'est quoi avoir la foi? C'est croire en Dieu? Croire en Jésus? C'est quoi? Alors je sais, on va me dire, non, c'est croire que Jésus, il est mort pour nos péchés. C'est bon, stop, allez, stop, stop. Ce christianisme-là, ce christianisme basé juste sur une croyance, je crois au plus profond de mon cœur ces choses-là, ça reste de la croyance. Ta croyance a beau être fondée, enracinée, attachée au plus profond de toi, ça reste une croyance. Et t'as beau me dire que ta croyance est bâtie sur du roc et non pas du sable, c'est une croyance, elle est donc bâtie sur du sable. À partir du moment où elle est bâtie sur une compréhension, à partir du moment où elle est bâtie sur une interprétation de toute chose, ça reste du sable. Donc, comment ne pas perdre la foi? Mais en ayant la foi. Et la foi, en fait, le problème, il est là. Le problème, c'est que foi égale croyance. On a déjà fait des vidéos sur la foi, je ne vais pas revenir là-dessus. Le but n'est pas de croire. Croire, ça peut être un moyen. Mais le but n'est pas de croire, le but est de vivre. Alors les chrétiens disent, oui, mais non, il faut croire que Jésus, il est mort pour nous, à la croix, sur les péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour. Non, c'est pas ça qu'il faut croire. Quand vous lisez des versets dans la Bible qui peuvent vouloir dire ça, ça s'inscrit dans un contexte messianique historique. C'est-à-dire que pour les Juifs de l'époque, Jésus est le Messie d'Israël qui vient apporter, révéler Dieu dans leur religion, dans leur culture tel qu'il est, tel que la relation doit se faire. Il leur dit, parce que ce sont des gens qui sont en face de lui, on est dans la matière, on est dans la temporalité, celui qui croit en l'histoire de Jésus, celui qui croit ce que l'on raconte, donc il va croire qu'il est le Messie. Et s'il croit qu'il est le Messie, il va croire son enseignement. Et c'est son enseignement. Et c'est son enseignement qui va baser la foi. C'est pas le fait qu'on croit machin. Ça, c'est juste
C'est juste un moyen, si tu veux, un point de départ de croire. Ce qu'il faut, c'est vivre l'expérience du divin. Et quand je parle d'expérience, je ne parle pas nécessairement de vision, de songe, de je ne sais quoi, de surnaturel, magnifique, merveilleux. Chacun le vivra différemment. C'est la rencontre intime d'avec Dieu. Et lorsque tu vis la rencontre intime d'avec Dieu, deux solutions. Il y a deux solutions, il n'y a pas de solution, il y a deux chemins qui vont se faire. Il y en a qui vont penser que cette rencontre, cette expérience, c'est bon, c'est fait, c'est plié, c'est comme ça. Et je la vis d'une certaine façon et donc je vais la cadrer dans une croyance, je vais la mettre dans une boîte. Et c'est bon, j'ai vécu mon expérience, j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré Dieu, c'était fort, c'était puissant, ça m'a bouleversé, ça m'a chamboulé, ça m'a époustouflifié. Et donc, voilà. Et maintenant, maintenant, je vais suivre des lois, je vais suivre des règles, je vais suivre des rituels, je vais suivre des dogmes, doctrines, des... Qu'est-ce que c'est chiant, ça! C'est une vie religieuse, une vie de principe, une vie basée sur l'intellect, sur l'obéissance de lois, de morale. Ou alors, tu cultives cette rencontre. C'est-à-dire que tu vas encore la chercher. Tu vas encore à la rencontre d'eux. Parce que ce n'est pas en rencontrant une fois une personne que tu sais qui elle est. Ce n'est pas en rencontrant une fois une personne que tu la connais. C'est pas parce que je vais rencontrer une seule fois, moi j'en sais rien, je prends toujours la même personne. C'est pas parce que je vais rencontrer une fois Cristiano Ronaldo dans ma vie qu'on va échanger 3 mots pendant qu'il me signe un autographe que je le connais. Non, c'est en le rencontrant plusieurs fois, en passant de plus en plus de temps avec lui. Et passer du temps avec lui, c'est pas juste parler pensant qu'il est là. C'est la pratique même de l'intériorité. C'est aller au-dedans de soi. C'est faire le retournement de la conscience. C'est faire demi-tour, c'est ça le repentir. C'est ça le repentir. C'est de tout ce que l'on a, on le met au loin, on le remet, clac, on bascule et notre conscience ne se nourrit plus de l'intellect et des choses qui sont perçues par les 5 sens, mais la conscience va se nourrir directement du divin, ce qui pour moi donne l'âme. C'est mes définitions à moi, bon, ouais, elles valent ce qu'elles valent, c'est comme ça que j'explique les choses, que je m'explique les choses en tout cas. Donc, un croyant peut-il perdre la foi? Oui, bien sûr qu'il peut perdre la foi. Et j'ai même envie de te dire, tant mieux s'il la perd la foi. Comme disait le père Maurice Zindel, je ne crois pas en Dieu, je le vis. C'est vivre Dieu, c'est incarner Dieu. Quand je dis incarner Christ, c'est un pléonasme en fait. C'est incarner Dieu, c'est-à-dire vivre Christ. Être Christ. C'est ça qui importe. C'est ça qui compte. C'est ça le salut. Le salut, c'est pas de croire. La croyance, ça va être une porte. Un début. C'est pas le but. Quand on dit par exemple que la vérité ne craint pas d'être éprouvée. Pourtant c'est dingue de voir combien de chrétiens qui ont peur de lire tel livre, d'aller voir telle vidéo, parce que oui, mais si j'écoute ça, si je fais ci, et si je fais ça, et si je lis ci, du coup, ça va m'embrouiller, c'est le diable qui va rentrer en moi. Mais si la vérité ne craint pas d'être éprouvée, c'est que tu la connais la vérité, tu la connais de façon, pas intellectuellement, mais tu la connais par l'expérience, tu la connais intimement, elle fait partie de toi, tu l'incarnes, tu es la vérité. Moi demain, je peux aller à la FNAC, je peux aller acheter et lire le Coran, ce que je compte faire en plus, voilà. J'ai lu une partie de la Bhagavad Gita, mais on va dire que le fossé culturel était trop important. Bon, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, j'ai pas pu la lire comme je voulais la lire, mais je peux écouter des vidéos de gnostiques, je peux écouter des vidéos d'hindouistes, je peux écouter des vidéos de bouddhistes, de musulmans, je peux m'intéresser à tout, je peux tout lire, tout voir, tout entendre.
Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Et ça, il y a un verset, Paul, quand il dit tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Alors c'est marrant parce c'est marrant parce que souvent moi on me disait oui, enfin bon, tout m'est permis, enfin quoi, bon, il voulait dire ça, oui, tout m'est permis dans le strict cas de ce qui est permis. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit tout m'est permis. Par rapport à quoi tout m'est permis? Par rapport à la religion. Tout m'est permis, en fait. Il n'y a plus de rituel à suivre. D'accord? Tout m'est permis, c'est-à-dire que je ne vis plus sous l'interdiction et l'obligation, sur l'impossibilité et la possibilité, puisqu'on est libre. Donc il n'y a rien d'interdit et d'impossible. Quand on est libre, tout est possible et tout est permis. Maintenant, qu'est-ce qui édifie? Ce que je vis, ce que je vais faire, va m'édifier moi et surtout les autres. Et je dirais même plus, ça va édifier les autres. Puisque lorsqu'incarner Christ, c'est un pléonasme, incarner Dieu, vivre Christ, c'est quoi? C'est glorifier Dieu, c'est-à-dire rendre visible Dieu par nos actes, par nos paroles, dans notre interaction avec le monde, de façon à ce qu'elle soit visible dans le monde, qu'elle inonde le monde, qu'elle, entre guillemets, pollue le monde. D'accord? Donc, c'est pour les autres, puisque nous, quand on est dans ce cadre-là, si on vit Christ, que tu veux édifier en quoi? C'est pas ce que je vais faire qui va m'édifier. C'est mon intériorité avec Dieu qui m'édifie. C'est Dieu qui m'édifie. Ce n'est pas ce que je fais, ce que je dis qui m'édifie. Par contre, ça peut édifier ou désédifier les autres. Donc tout m'est permis. Oui, on n'est pas là-dedans en fait. On n'est plus dans il faut pas, je dois pas. Il faut sortir de la croyance, il faut aller au-delà de la croyance. Et il faut même, en fait, casser la croyance. La croyance est même limitante. Et c'est ce que fait Jésus, même pendant tout son ministère. Il casse les croyances religieuses erronées. C'est ça qu'il fait. Et c'est ça qui fout le bordel, entre guillemets. Donc un chrétien peut-il perdre la foi? Bien évidemment. J'ai même envie de te dire, c'est souhaitable. Parce que quand même, on va me dire, oui, mais quand même, la foi, c'est croire en Dieu, et c'est bien. Tu crois en Dieu. En quel Dieu tu crois? Quand on dit qu'on croit en Dieu, on croit en une image de Dieu. Et souvent, cette image de Dieu, c'est quoi? Je vais le répéter, je vais essayer de le dire en un seul mot, c'est une anthropomorphisation de Dieu. C'est-à-dire que je construis un Dieu à mon image. Oui, mais il ne faut pas construire un Dieu à son image. Mais c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait. Je l'ai expliqué, par exemple, dans l'histoire du pardon. Quand on dit qu'on est capable de pardonner, quand on est capable de pardonner, alors on va avoir un Dieu qui pardonne, qui est capable de pardonner. Lorsqu'on n'est pas nous-mêmes capables de pardonner, on va forcément avoir un Dieu qui n'est pas capable de pardonner. Donc, le seul moyen de casser cette croyance en Dieu, c'est de ne plus croire en Dieu. J'arrête de croire en Dieu pour rencontrer Dieu. Il y en a qui vont me dire, oui, mais moi je l'ai déjà rencontré, maintenant je crois en lui, parce que c'est parce que je l'ai rencontré, que j'ai cru en lui. Bien souvent, et je le sais, je l'ai fait, on vit une expérience, on vit quelque chose, de puissant, de réel, de véridique, il n'y a aucun doute là-dessus, je ne remets pas en cause cela. Ça prend une forme. Cette forme, elle est prise dans un but très précis, de nous parler. C'est-à-dire qu'elle prend les mêmes codes que nous. Et ces codes-là, on se les est construits
par nos expériences de vie, par les différentes croyances qu'on a pu accumuler à gauche à droite, ce qu'on a pu lire, entendre, écouter, etc. Et donc, l'expérience va prendre cette forme-là. Et on se dit, bingo! Cette expérience prend les formes de mes croyances, elle est donc digne de confiance et donc elle est vraie. Dieu s'est révélé à travers la figure de Marie à Ignace de Loyola. Je ne crois pas, moi, en, on va dire, tout ce qu'on a mis sur Marie dans le milieu catholique. Voilà. Je ne crois pas qu'elle intercède pour nous. Je ne crois pas qu'on doit la considérer comme notre mère, donc choses comme ça. Bon, voilà. Bon, moi, je n'y crois pas parce que ça ne trouve aucune cohérence dans l'incarnation que j'ai. Ça ne trouve aucune cohérence. Il y a des explications, je comprends qu'on ait voulu, je comprends qu'on ait fait ça. Je comprends qu'on ait voulu développer cela, parce qu'il y a un sens, il y a une explication qu'on peut avoir, mais dans l'absolu, non. D'accord? Bon. Pour autant, j'arrive à comprendre que ça prend cette image-là pour lui parce que il était catholique. L'image de Marie était très importante pour lui. Comment? En fait, c'est si Dieu te parle français, est-ce que pour autant il est français? Non, c'est parce que tu vas comprendre le français. Donc il te parle dans une langue que tu comprends. Pour autant, il n'est pas français. Dieu se révèle à toi sous une image parce que c'est l'image que tu comprends. Pour autant, est-il cette image? Non, il ne l'est pas. Donc il faut arrêter de croire en cette image. Tout comme on ne voit plus les hommes selon la chair, mais selon Christ en eux. Et donc pour passer d'un Dieu fait à notre image à Dieu tel qu'il est, il faut abandonner les images, il faut abandonner les croyances, abandonner la foi. À partir du moment où notre foi n'est qu'une croyance au final. Donc il est bon pour le croyant de perdre la foi, parce qu'à partir du moment où tu perds la foi, c'est que ce n'était pas la foi. Et quand tu te définis comme croyant, c'est que tu n'es pas dans le vivant. Donc un croyant qui perd la foi, pour moi, c'est une bonne chose. C'est potentiellement un vivant. Tout simplement. Il n'y a plus de foi, il n'y a plus de croyant, il n'y a plus tout ça. Juste vivre. Par le moyen de la foi. Qu'est-ce qu'est le moyen de la foi? L'abandon. C'est l'abandon qui permet de saisir. J'ai déjà fait cette image-là. Tant que tu es accroché, si tu veux saisir Dieu, le capturer, le saisir, vers toi, il te faut des mains. Il faut avoir les mains libres. Or, tes mains ne sont pas libres parce qu'elles sont occupées. Elles sont occupées à saisir tout ce qu'il y a dans le monde. Les compréhensions, les réflexions, l'intellect, la compréhension des choses. Et ça, qu'est-ce que ça dit? Et ça, pourquoi ça dit ça? Et ça, c'est quoi? Et ça, qu'est-ce que c'est ce mot? Et ça, voilà, clac, 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 clac. Il faut lâcher ça. Lâcher ça pour avoir les mains libres. Et quand tu as les mains libres, là, tu pourras commencer à aller saisir, capturer, piéger Dieu, qui est la définition même de ce qu'est la prière. La prière par la foi. Donc lorsque l'on dit que l'on fait quelque chose par la foi, je ne fais pas quelque chose par la foi, sous-entendu, je le fais en croyant fortement ce que je crois. Non. En faisant par la foi, je le fais par la méthode de l'abandon. C'est-à-dire que je lâche tout, et je me laisse porter par... Et en lâchant tout, je permets au souffle de me porter et d'incarner le souffle. C'est ça, faire par le moyen de la foi. Et ça, tu ne peux pas le perdre, puisque ça ne t'appartient pas. C'est ça aussi le point à comprendre. Je n'ai pas foi en Jésus. Je n'ai pas foi. Il y a un passage dans la Bible, je ne sais plus lequel c'est, où on traduit souvent par la foi en Jésus. Ou par la foi en Christ. Non, c'est la foi de Christ, la foi de Jésus. J'ai la même foi que Jésus. J'ai pas foi en Dieu, j'ai la foi de Dieu. Un processus. D'accord? Mais
Tu ne peux pas la perdre. Tu ne peux pas perdre ce qui ne t'appartient pas. T'as remarqué ça? Tu ne peux pas perdre ce qui ne t'appartient pas. Donc quelqu'un qui dit, quand... Regardez, moi je suis sûr que si il y a des gens de l'église où j'étais avant qui tombent parfois sur mes vidéos, j'en sais rien, je pense pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ludovic ne vient plus à l'église. Ludovic fait des vidéos avec des sujets quand même un petit peu bizarres et des propos assez déroutants, on trouve. Il a perdu la foi. Il a perdu la foi. Traduction, il ne croit plus comme nous, qui nous avons la bonne foi, la vraie, la véridique. Qui dit qu'il faut faire comme quoi nous on dit qu'il faut faire. Parce que c'est vrai. Et voilà. Et Ludovic, maintenant, il a perdu la foi. Hein. Il s'est éloigné de Dieu. Hein. Ah oui, je me suis éloigné de leur Dieu. De leur conception de Dieu. Ça oui, ça c'est vrai. Comme je me suis éloigné de ma conception de Dieu. Et tout l'effort, entre guillemets, que j'ai, moi, quotidiennement, c'est de toujours garder à l'esprit, même si, au bout de 5 ans d'intériorité, voilà, ça fait un effet boule de neige, ça prend de l'inertie, donc c'est de plus en plus facile. Je ne fais quasiment plus aucun effort pour ça. C'est de toujours garder à l'esprit, j'ai envie de dire, d'avoir toujours conscience de cela, que, attention à l'image que j'ai de Dieu. Ah, mais là, si je fais ça... Attaque. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a si tu fais ça? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, tu es en train de projeter... Là, tu es en train de projeter sur Dieu ta propre opinion des choses. Alors, pour beaucoup, c'est déroutant, ça, hein, ce message-là. Parce que ça renverse les choses, ça renverse les quilles. Mais la vie chrétienne, c'est ça. La vie chrétienne, c'est être Christ. Quand Jésus dit « Soyez parfaits comme le Père ». Oh, vous êtes des dieux. Oh, vous ferez des miracles encore plus grands que moi. Wow. Donc c'est bien nous qui allons les faire, pas Jésus. C'est pas Jésus qui les fait, puisqu'on va les faire nous. Et on sera parfait, on doit devenir parfait comme Dieu. Et dans le sens parfait, en fait, ça veut dire accompli. C'est-à-dire entier. Soyez entier comme Dieu est entier. Soyez un comme Dieu est un. Soyez tout comme Dieu est tout. Fondez-vous dans le tout. Le Père et le Fils ne font qu'un. C'est ça la foi. C'est vivre cette union-là. La vivre et l'incarner dans la mesure qu'on peut l'incarner. C'est ça. Perdre la foi. Et quand j'y repense, en fait, j'ai peur de perdre la foi. C'est ridicule. Avoir peur de perdre la foi. Je l'ai eu. J'ai eu ça, cette peur. La peur de perdre la foi. Mais en fait, si tu as peur de perdre ta foi, pose-toi les bonnes questions. Je l'ai fait. Ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Mais si tu as peur de perdre ta foi, c'est que tu ne l'as pas. Et tu ne l'auras jamais d'ailleurs, puisque la foi ne t'appartient pas. C'est juste quelque chose sur laquelle on va venir se greffer, entre guillemets. Voilà, voilou. Allez, je te dis à très bientôt pour un prochain partage, une prochaine vidéo. Ciao, ciao.